Plongeons-nous dans un sujet qui peut parfois sembler complexe, en particulier pour les nouveaux chrétiens, les diverses confessions religieuses au sein du christianisme. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'églises baptistes, méthodistes, des assemblées de Dieu, presbytériennes et bien d'autres. Il est naturel de se demander, quelle est la différence entre elles? Comment choisir la bonne église pour vous? Dans cette vidéo, nous allons jeter un regard clair et concis sur les principales confessions chrétiennes et ce qui les distingue les unes des autres. Préparez-vous à explorer la richesse et la diversité de la foi chrétienne pour mieux comprendre comment ces confessions façonnent la spiritualité et la vie de leurs fidèles. Que vous soyez un nouveau chrétien en quête de repères ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est conçue pour éclairer votre chemin dans la mosaïque des confessions chrétiennes. Qu'est-ce qu'une dénomination? Une dénomination est une branche ou un sous-groupe au sein du christianisme qui a un nom distinct, une structure organisationnelle et un ensemble de doctrines fondamentales. Les confessions peuvent différer dans leur interprétation de questions mineures ou sur la manière dont les églises devraient être dirigées, mais pour la plupart elles s'accordent sur des questions essentielles de doctrine concernant le Christ et le salut. Cela dit, il peut y avoir un grand degré de variété, même entre les églises d'une même dénomination. La meilleure approche pour choisir une dénomination à rejoindre est de lire la déclaration doctrinale de l'église particulière que vous envisagez, vous pouvez généralement la trouver en ligne. Examinez si cette église adopte une approche que vous croyez biblique et à laquelle vous pouvez adhérer en toute bonne conscience. Les trois principales branches du christianisme. Il existe trois branches principales du christianisme, catholique romaine, protestante et orthodoxe orientale. Catholique romaine. Les catholiques considèrent la tradition de l'Église comme égale en autorité à la Bible et considèrent également le pape, l'évêque de Rome, comme l'autorité humaine clé sur l'Église. Ils croient également que le sacrifice de Jésus a assuré la grâce à tous, mais que les individus reçoivent cette grâce à travers les sacrements offerts dans l'Église catholique, comme l'Eucharistie, le baptême, la confirmation, la pénitence, etc. Il est courant que les catholiques vénèrent Marie, la mère de Jésus, avec d'autres saints. Orthodoxe orientale, l'Église orthodoxe orientale, ou simplement Église orthodoxe, ou Église catholique orthodoxe, s'est séparée de l'Église occidentale, catholique romaine, au Moyen Âge sur des questions de direction et de théologie de l'Église. L'Église orthodoxe a soutenu que des équipes d'évêques appelées synodes devraient diriger l'Église, plutôt qu'un seul pape. Théologiquement, l'Église orthodoxe accorde une grande importance au mysticisme et considère que le salut implique la réalisation d'une plus grande union avec Dieu, théosis. Comme les catholiques romains, ils considèrent que la tradition ecclésiale fait autant autorité que l'Écriture et pratique également la vénération de Marie, des saints et des icônes. Protestants, les chrétiens protestants se sont séparés de l'Église catholique au cours de la période désormais appelée Réforme protestante. Ils dénonçaient les traditions extra-bibliques et les pratiques corrompues de l'Église romaine médiévale et recherchaient un retour à la seule Écriture pour la doctrine. Tout en considérant la tradition comme utile, les protestants soulignent aujourd'hui la nécessité de respecter l'Écriture en tant que plus haute autorité en matière de croyance et de pratiques chrétiennes. Les protestants soulignent également que le salut s'obtient par la grâce de Dieu, par la foi, et non par des œuvres ou des rituels, même si ces choses sont importantes. Principales confessions au sein du protestantisme. Anglicane et épiscopalienne. Sa principale particularité réside dans sa structure organisationnelle, similaire à celle du catholicisme. Un archevêque préside plusieurs autres évêques qui, à leur tour, président les congrégations locales. Les églises anglicanes épiscopales ont également tendance à être très formelles, liturgiques dans leur service de culte, à accorder une grande valeur aux traditions historiques et à avoir une haute opinion des sacrements. Ils sont également largement connus pour le livre de prière commune, qui sert de guide pour les services de culte anglicans et la prière quotidienne. En un mot, un protestantisme à saveur catholique. Presbytérien. Tire son nom du mot grec signifiant « aîné », presbytro. Le presbytérianisme se distingue par sa structure organisationnelle unique, dans laquelle les congrégations locales sont gouvernées par des équipes d'anciens qui, à leur tour, font partie d'une assemblée globale d'anciens. La dénomination presbytérienne se distingue également par son attachement à un système de doctrine entièrement calviniste. En un mot, les anciens et le calvinisme. Luthérien.
Comme leur nom l'indique, les églises luthériennes sont affiliées à la théologie de Martin Luther, le frère, professeur allemand qui a lancé la réforme protestante. Les luthériens ont une théologie sacramentelle élevée, pratiquent des baptêmes d'enfants et s'en tiennent à des compréhensions spécifiques de la justification et de l'eschatologie millénaire. Comme beaucoup d'autres confessions protestantes, les luthériens se sont largement divisés en branches libérales et conservatrices. En un mot, c'est la parole de Martin Luther. Grâce à Dieu. Baptiste. En ce qui concerne les églises baptistes, deux choses en particulier les rendent uniques. La première est leur insistance sur le fait que le baptême doit être réservé uniquement aux individus suffisamment mûrs pour faire une profession de foi personnelle, et cela par immersion totale, et non par aspersion. La seconde est l'accent mis sur l'indépendance et l'autonomie des congrégations d'églises locales. Certains baptistes enseignent également que certains dons spirituels comme la guérison, les langues et la prophétie se sont éteints une fois le Nouveau Testament achevé. Cette vision est appelée cessationnisme. En résumé, baptême réservé aux adultes, l'autonomie des églises locales. Méthodiste. Cette dénomination découle du ministère de John Wesley dans les années 1700. Wesley était un prêtre anglican qui fut le pionnier de nouveaux ministères à la frontière américaine. Ses partisans, connus sous le nom de méthodistes, se sont ensuite divisés en une nouvelle dénomination. La théologie méthodiste est traditionnellement arminienne. Certains méthodistes croient que les chrétiens peuvent atteindre la sanctification parfaite dans cette vie, Wesleyan Holiness Movement. Beaucoup enseignent également que l'on peut perdre son salut à cause d'un péché volontaire persistant. De nombreuses églises méthodistes mettent également fortement l'accent sur l'activisme social. Les services de culte méthodistes sont souvent plus formels, liturgiques, mais certains sont contemporains. En un mot, théologie arminienne et activisme. Le pentecôtisme pentecôtiste est charismatique. C'est la plus grande confession protestante au monde. Elle s'est développée notamment en Asie et en Afrique grâce aux efforts des missions. Sa principale particularité est l'accent mis sur la continuité des dons miraculeux de l'esprit, guérison, langue et prophétie. Les particularités pentecôtistes traditionnelles incluent également la croyance que le baptême dans le Saint-Esprit est un événement postérieur à la conversion, et la croyance que le baptême de l'Esprit se manifeste toujours par le parler en langue. Certaines branches du pentecôtisme mettent également l'accent sur la tentative de revenir aux conditions et aux pratiques de l'Église du premier siècle, telles que décrites dans le livre des Actes. Le pentecôtisme compte également de nombreuses sous-dénominations, notamment le pentecôtisme classique, les Assemblées de Dieu, l'Église Foursquare, les pentecôtistes de la sainteté et l'Église apostolique. Remarque importante. Bien que le pentecôtisme soit une dénomination spécifique, le terme « charismatique » est une description de catégorie qui dit qu'une Église croit à la continuité de tous les dons spirituels. En d'autres termes, une Église peut être charismatique sans être pentecôtiste. Les charismatiques non pentecôtistes croient que le baptême de l'Esprit se produit simultanément avec la conversion et n'enseignent pas que tout le monde doit parler en langue. En un mot, nous aimons vraiment le Saint-Esprit ici. Église du Christ et disciples du Christ. La dénomination de l'Église du Christ, même si elle n'est pas aussi grande que celle mentionnée ci-dessus, est unique par l'accent qu'elle met sur la simplicité et l'enseignement biblique uniquement. Ils rejettent généralement le recours aux croyances et à la théologie historique pour élaborer leur doctrine. Certaines églises du Christ sont également connues pour interdire l'utilisation d'instruments de musique lors des services de culte. Une dénomination étroitement liée est celle des disciples du Christ. Ce groupe nie également les croyances et enseigne en demandant à ses membres de lire la Bible et de suivre tout ce qu'elle leur dit. Tout ce qui est requis pour devenir membre est de subir le baptême de croyant. En un mot, aucun credo sauf la Bible, selon ma propre interprétation. Anabaptiste. Les groupes anabaptistes ont émergé de l'aile radicale de la réforme protestante, ceux qui ont pris leur distance par rapport à la participation à la société. Aujourd'hui, les ramifications anabaptistes comprennent les Ménonites, les Amish et les Hutérites. Ils sont connus pour leur emphase sur le pacifisme, leur non-participation aux affaires militaires ou politiques et, dans certains cas, leur vie dans des communautés alternatives et isolées. En un mot, les non-conformistes. Et voilà.
Bien sûr, il existe de nombreux autres détails à explorer concernant chacune de ces dénominations et leurs sous-groupes spécifiques. Cependant, j'espère que cette brève présentation vous a permis de mieux comprendre les principales confessions chrétiennes et de distinguer les différences entre elles. Au fil des siècles, le christianisme a évolué et s'est diversifié en fonction des enseignements, des croyances et des pratiques de chaque groupe. Cette diversité est à la fois fascinante et complexe, mais elle témoigne de la richesse de la foi chrétienne et de sa capacité à s'adapter aux besoins spirituels de différentes communautés. Que vous soyez luthérien, épiscopalien ou membre d'une autre confession chrétienne, rappelez-vous que l'essentiel réside dans la foi en Jésus-Christ et l'amour envers votre prochain, quelles que soient les nuances théologiques qui peuvent exister. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.